Planétaria, l'agenda des étoiles, François Haru. Le jour et la nuit. Le 1er octobre, à Paris, le soleil se lève à 7h51 pour disparaître vers l'ouest à 19h28. La durée de la journée sera de 11h37. Le 31 octobre, le soleil se lève à 7h37 pour un coucher à 17h31. Ce dernier jour d'octobre, la journée durera alors 9h54, soit 1h43 de nuit en plus. Notez que le dimanche 25 octobre, nous basculons à l'heure d'hiver. Nous retarderons nos montres d'1 heure. La lune. Le 1er octobre, ce sera la pleine lune. Le 10 octobre, le dernier quartier. Nouvelle lune, le 16 octobre. Le 23 octobre, nous arriverons au premier quartier. Et le 31 octobre, nous bénéficierons à nouveau de la pleine lune. Les planètes. Mars est à l'honneur en ce début d'octobre. La planète rouge se trouvera à 1 degré de la Lune, environ 2 fois son diamètre apparent le 3 octobre. Mars est au plus proche de la Terre au 6 octobre à seulement 62 millions de kilomètres. Sa hauteur d'environ 50 degrés au-dessus de l'horizon, associée à son diamètre apparent de 22 secondes d'arc, nous permet de belles observations de sa surface. Avec un bon télescope, il est possible de suivre la météo de Mars, observer sa surface et l'évolution de ses pôles. Quand on pense qu'il y a environ 100 ans, les détails de la surface de Mars étaient assimilés à des forêts et des routes pour les canaux. Au sujet de la planète rouge, 2 astronomes de l'Observatoire de la Côte d'Azur ont photographié Mars avec un télescope de 1 mètre de diamètre. Cette image rivalise avec les clichés de Hubble. Il s'agit pour l'instant du meilleur cliché obtenu depuis la Terre. Le 3 octobre, un rapprochement entre Vénus et Régulus, l'étoile la plus brillante du Lion, à seulement 0,1 degré, sera visible à partir de 6 heures du matin. Le 13 octobre, Mars sera à l'opposé du Soleil. Nous pourrons continuer à l'observer dans de belles conditions. Jupiter et Saturne seront proches de l'horizon. Nous remarquerons que l'écart entre Saturne et Jupiter se resserre pour nous réserver une belle surprise en décembre. Nous en reparlerons bien évidemment. Les constellations. En octobre, profitez des derniers instants de visibilité du triangle de l'été le soir pour disparaître vers l'ouest en seconde partie de la nuit. Les constellations du Taureau et d'Orion nous préparent au ciel d'hiver. La constellation d'Hercule et d'Andromède sont bien visibles. Rappelons que dans la constellation d'Andromède, la galaxie M31 du même nom est visible à l'œil nu. Rappelez-vous que cette galaxie est à plus de 2 millions d'années de lumière. Et si nos yeux étaient plus sensibles, elle nous apparaîtrait d'une surface de 5 fois la pleine lune. La Grande Ourse, visible toute la nuit et toute l'année, est proche de l'horizon en cette saison d'automne. Une légende indienne y fait toujours référence. La voici. Un enfant, indien, apprenait à chasser. Il choisit les animaux du ciel comme cible. Lorsque la grande ourse s'approcha suffisamment de l'horizon en automne, il put seulement la blesser maladroitement avec les flèches de son arc. Son sang coulait alors sur les feuilles des arbres. Rappelez-vous donc, quand les feuilles des arbres deviennent rouges en automne, la grande ourse est au plus proche de l'horizon. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.